Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors, autrement dit, on construit sans le savoir, depuis nos origines, depuis l'origine de l'humanité, on construit l'état de perfection pour nos futurs descendants. Alors évidemment, nous n'y serons pas, entre guillemets, hein, c'est un peu ce que parfois je reçois comme réponse, mais on s'en fout, on ne sera pas là, c'est parce que évidemment ça concerne les siècles prochains, il faudra peut-être 3, 4, 5, 10 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps d'atteindre cela. Mais en fait, pour nous qui sommes des hommes constructeurs de paradis, en somme, puisqu'on construit ce paradis sans le savoir. Le paradis, c'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons, selon moi. Alors pour nous, nous sommes les hommes constructeurs de ce paradis. C'est pour ça que sur mon site Mécanique Universelle, j'ai écrit « Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain accompli ». Eh bien pour nous, ce qui importe, c'est le chemin, en fait. C'est ce qu'on va faire pendant ce chemin où on donne notre existence à cette œuvre. À cette œuvre incroyable qui nous dépasse et qui fait de nous, en fait, des altruistes absolus. On est des généreux, des altruistes, des gens qui donnons toute notre énergie, toute notre existence, qu'on dure un jour ou qu'on dure 100 ans, on a donné la totalité de notre vie à cette œuvre. Et avec nos erreurs, nos réussites, avec nos pathologies ou notre bienveillance, parfois nos mauvais comportements, tout ça construit le bien, en fait. Même le mal construit le bien. Voilà. Alors il faut choisir le bien, évidemment, et il faut préférer le bien pour déjà parce qu'on se sent mieux quand on fait du bien plutôt que quand on se comporte mal, il y a le remords. Donc c'est pas non plus anodin que le monde soit construit comme ça, qu'il soit construit de façon à ce que il y a de la souffrance quand on se comporte pas bien et il y a du plaisir quand on se comporte bien, quand on fait une bonne action, etc. Pour la plupart d'entre nous. Après, il y a des pathologies qui ont un sens aussi. Des gens qui n'arrivent plus à sentir leur empathie, à les toucher en eux, cet amour. Alors qu'il existe, ils sont qu'une somme d'amour, mais masquée par tout un tas de souffrances, de problèmes d'enfance, etc., qui vont masquer cette chose-là. Et le travail de l'humanité, pour l'instant, elle prend ça avec de la violence. Mais elle passera, dans l'évolution, il y aura un moment où ça sera à travers la bienveillance qu'on va commencer à ouvrir ces choses-là. Comme enlever les peaux du négatif qui ont servi à se protéger souvent les gens qui ont la malchance de vivre ça. Mais voilà, ils ont un sens aussi important que les autres dans ce chemin de l'humanité. Et pour nous, oui, c'est vrai que c'est le chemin qui importe pour un être humain. C'est sa progression à travers l'humanité. C'est le chemin qui est important. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'on réalise. Mais l'humanité va prendre conscience progressivement de ce qu'elle réalise. Et elle parviendra à le faire, à agir de façon consciente. Et donc,
une grande partie des problèmes seront résolus parce que l'enfant, dès la naissance, il sera conscient qu'il agit pour le futur, pour un futur lointain, et donc que ce qu'il fait a du sens, etc. Ça va vraiment changer la façon de penser. Je suis désolé, j'ai l'esprit un peu bloqué. J'ai un peu mal à la tête, et donc je suis c'est un peu difficile de bien coordonner mes esprits. Alors, pour préciser cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages. Et là, j'ai entrepris de travailler sur ce bouquin que j'ai trouvé dans ma bibliothèque et que j'avais jamais lu, Swami Ramdas. C'est un sage hindou et du 19e siècle. Et donc, ce livre, c'est une sorte de mine d'or, c'est inouï. Je vais juste lire la table des matières, là. C'est la troisième ou la quatrième vidéo sur ce sujet. Et donc, je pratique comme ça. Je lis, et puis je lis, je réfléchis, et je fais des petites escapades, comme m'a proposé comme terme. Donc, je vais vous dire qui est passé. C'est Amara. Et Amara, elle a un site, vous pouvez le trouver, elle a un site, elle est sonothérapeute, et j'ai visité son site, c'est très très intéressant. Voilà. Donc, merci à Amara de ce petit... Parce que je parlais toujours de digression, et j'aime pas ce mot, mais je ne trouvais pas un autre mot. Et donc, elle m'a proposé des échappées belles, ou des petites escapades. Voilà. Alors, voilà. Et ça me permet, en fait, de pouvoir préciser ma théorie. En fait, c'est pas des analyses universitaires, j'ai pas les moyens, c'est vraiment des intuitions, c'est vraiment la base, c'est vraiment des intuitions. Donc, il doit y avoir des erreurs, et c'est important de prendre tout ce travail avec le recul nécessaire et avec l'esprit critique normal. Alors, je vais lire la table des matières qui me semble incroyable. Déjà, rien que ça, je l'ai lu tout à l'heure et j'ai dit, mais c'est vraiment incroyable. Alors, la vie divine. C'est la vie divine. D'abord, il y a la préface, puis la vie divine. La vie et ses problèmes. Sortez de la vallée des larmes. Du bon usage de la souffrance. 2. L'énigme de la vie. Le but de la vie. Tout donne envie d'aller lire. Je n'ai pas lu tous ces chapitres, j'ai lu que quelques chapitres là. Connaissance, puissance et joie infinie. Et quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend ce que ça veut dire. Connaissance, puissance et joie infinie. La joie infinie, c'est au-delà de la joie ordinaire qu'on vit quand on dit « bon, j'ai eu de la joie » ou quoi que ce soit. Et la joie, à ce niveau-là, c'est un autre niveau. C'est la joie dont parle Spinoza. C'est l'extase. L'extase met dans cet état de joie. Et l'extase, c'est quelque chose, c'est le but de l'évolution de l'humanité. Le paradis, c'est l'accession à l'extase facile. L'extase, c'est difficile pour l'homme constructeur que nous sommes. Pour nous, on a droit au petit bonheur, on a droit au plaisir, on a droit à se sentir très bien, à atteindre des états de
de bonheur intense dans la vie, de plaisir intense, mais l'extase, c'est au-delà. Et l'extase, elle est difficile. Alors parfois, on peut faire l'expérience extatique de façon accidentelle. Ça a été mon cas. Au tout début de cette théorie, c'était en 1999, fin 1999, j'ai écrit comme ça, j'écrivais des petites nouvelles dans un petit parc, il faisait beau, et chaque jour j'écrivais une petite nouvelle d'une page. Et c'était des intuitions qui arrivaient comme ça. Et j'ai écrit sur une nouvelle, j'ai écrit « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Et ça s'est écrit tout seul. Et j'ai pris conscience de ce que je venais d'écrire. Et là, il y a eu un choc. J'ai eu une sorte de bouffée de chaleur, comme un peu une angoisse, parce que je réalisais que l'humanité avait un sens. Et alors que je m'étais jamais posé la question. Je le cherchais très certainement, intuitivement, le sens de l'humanité à travers la peinture. Je faisais de la peinture à l'époque, et maintenant je me rends compte que je cherchais ce sens. Mais intuitivement, mais j'arrivais pas à la regarder rationnellement. C'était abstrait, c'était métaphorique. Et je l'ai appris il y a peu de temps, l'année dernière, peut-être un peu plus. Apparemment, je suis porteur de TSA, trouble du spectre autistique. Donc, je suis autiste. Et une forme d'autisme. Et j'ai compris que dans cette façon de penser atypique, on a besoin de rationalité. Moi, j'arrive pas à comprendre les non-dits, par exemple. Si on me dit pas une chose claire en face, j'aimerais bien faire ça avec toi. J'arrive pas à comprendre les sous-entendus en somme. Et donc. Eh bien, je ne sais plus pourquoi je suis parti. Ça fait aussi partie du trouble du spectre autistique, l'explosion dans tous les sens. Bon, bref, oui, ça y est. J'ai écrit cette phrase, et là, d'un seul coup, tout s'est éclairé. Et j'ai abandonné tout ce que je faisais à l'époque, le travail, les trucs. Je suis rentré dans cette réflexion. Je voulais comprendre, ça fait aussi partie d'ailleurs de l'autisme, d'une partie de l'autisme, c'est-à-dire qu'on veut décortiquer, on veut comprendre, on va pas lâcher prise tant qu'on n'aura pas complètement compris les choses. Alors c'est même chiant avec les gens, parce que des fois, s'il y a un problème, il faut que je l'explique, il faut que je comprenne ce qui se passe. Donc voilà, bref, et donc je suis tombé là-dedans, et pendant un mois, peut-être un peu plus, j'ai écrit toute la structure du site qui est devenu la mécanique universelle maintenant. Et donc, et tout s'est enchaîné, mais de manière comme ça. C'était très simple. Une question, c'est un peu comme si j'avais trouvé le bon fil d'une pelote de laine et que je déroulais tout simplement. Et ça faisait pas de nœud, quoi. Parce que ça m'obligeait à me poser la question, qu'est-ce que c'est que le mal? Parce qu'il y avait la présence du mal. Est-ce que les choses sont déterminées, ou est-ce qu'il y a la liberté, le libre arbitre? Qu'est-ce que c'est que justement le langage muet du vivant, le langage muet du divin, tout ce qui est dit et qu'on n'arrive pas à détecter sur les choses. Par exemple, les symptômes, c'est le langage de la vie. C'est-à-dire que si on fait des excès, eh bien, on va avoir des sensations, et ces sensations vont nous dire, bon, ben, il faut que tu arrêtes. Là, voilà, tu bois trop, par exemple, voilà, je te montre que je te parle, et je te dis ce qu'il faut. Si tu l'entends, c'est une chose. Si tu ne l'entends pas, tu vas passer à un degré au-delà, etc., etc. Et donc, tout parle dans la vie,
et il faudra qu'on apprenne tous ces langages particuliers. On les apprendra. Ça fait partie aussi du chemin de la conscience, parce que c'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité qu'on commence à se poser ces types de questions, qu'on rentre dans la psychologie, qu'on rentre dans le soin, qu'on s'intéresse au bien-être, qu'on s'intéresse à la discussion non violente, qu'on s'intéresse, etc. Là, il y a une énergie inouïe de travail positif dans ce sens-là. Des gens qui cherchent à améliorer les choses de façon écologique, à trouver des choses pour les pays qui ont des difficultés avec ça, etc. On sent qu'il y a une énergie vraiment très forte de la jeunesse et des gens en général pour améliorer l'humanité. Et c'est nouveau. C'est nouveau. Il y a eu le mouvement hippie, c'était ça. Ça passait comme ça, mais c'était aussi inconscient. C'était moins déterminé. Il y avait la conscience était un peu différente. Et chaque génération, quoi qu'il arrive, est plus intelligente que la génération précédente, parce qu'elle bénéficie de tout ce qui a été donné, plus elle apporte sa créativité. Et donc c'est ce qui fait que l'humanité va vers sa perfection. Et même si on dit, oui, la jeunesse maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux, sur leurs trucs, toujours sur leur... C'est des passages comme ça. Les choses, bien souvent, ne sont pas maîtrisées au début, et puis, alors, on y va par excès, et puis, à un certain moment, c'est canalisé. Au début de la voiture, quand ils ont balancé des bagnoles en pagaille sur les routes, il n'y avait pas de feu, pas de code de la route, c'était la pagaille dans les villes. On voit les films de 1900 où bon, voilà, c'était chacun fait ce qu'il veut dans le truc, et puis ils ont commencé à cadrer les choses, etc. Et c'est devenu autre chose. Voilà. Et c'est pareil pour l'humanité. Bon, je ne sais pas où j'en suis de mon temps. Oui, bon, parce que je fais des vidéos de plus en plus longues. Je ne sais pas comment, ça doit être insupportable. Bref, et donc, j'ai arrêté brutalement l'explication. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, je suis tombé dans cette... il y a eu ce choc un peu émotionnel d'essayer de comprendre, et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant un mois, quelque chose comme ça. Et à la fin, je pensais que j'avais pas fait d'études, je n'ai même pas le niveau du certificat d'études, donc j'avais jamais appris à rédiger, et j'avais des difficultés inouïes pour me concentrer. C'était quelque chose qui était très difficile pour moi pour justement écrire. Il faut se concentrer, il faut rester pour corriger une phrase, etc. C'était quelque chose qui était hyper pénible, parce que j'étais agité, j'étais dans un état assez déplorable. Et donc c'était vraiment très difficile de me concentrer, et je sentais que j'arriverais pas à le faire. Et donc j'ai décidé d'envoyer ce squelette de travail. Ça tenait en 5-6 pages. Il faudrait que je le relise. J'ai gardé les pages comme ça. Et donc, il y avait tous les chapitres qui existent maintenant, parce qu'en fait, après, ça s'est enrichi en l'espace d'un an ou deux. La théorie s'est complètement développée. Mais là, je pensais que je n'arriverais jamais à travailler là-dedans. Je ne me sentais pas capable de ça. Donc, je l'ai envoyé à une vingtaine de personnes, ce squelette-là, des philosophes comme je ne connaissais pas la philosophie, je connaissais pas, c'était les gens qui passaient à la télévision, en fait, et que, voilà, les philosophes qui sont un peu célèbres, etc., ou que j'entendais parler comme ça, et donc, et des scientifiques, et puis, je l'ai envoyé à des émissions, je l'ai envoyé à des choses comme ça, bon, bref, une vingtaine de personnes. Et
j'étais angoissé d'envoyer ce truc-là. J'avais l'impression que ça pouvait bouleverser le monde. Il y avait un côté, je pense, un peu halluciné de ce travail. Je me disais, mince, ça risque de choquer, si les gens doivent... Parce que j'avais ressenti cette bouffée de chaleur, là, cette angoisse de découvrir ce truc-là, comme si j'avais découvert une sorte de clé universelle et que ça pouvait choquer les gens, que ça pouvait, etc. Donc j'avais peur que ça fasse du mal, en somme. Et pendant ce mois de travail, j'avais compris que tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on doit faire. On ne se trompe jamais, même dans nos erreurs. Et moi, j'en étais la, le- l'image, parce que j'avais passé ma vie comme je souffrais de vivre cette vie. Mon hypersensibilité était super mal adaptée à ce monde, donc pour l'adapter, j'allais chercher du courage avec l'alcool, et par exemple. Et donc oui, effectivement, ça m'a permis de passer toutes ces étapes de vie que je n'aurais sans doute pas pu vivre. L'adolescence, j'aurais pas pu la vivre sans ça. L'âge adulte, le début, j'aurais pas pu le vivre comme ça, etc. Donc, j'avais pris conscience que tout ce qu'on vivait, c'était exactement ce qu'on devait vivre. Et c'est pour ça que l'humanité ne peut pas ne pas vivre ce qu'elle vit. On passe par cette étape-là, c'est le chaos entre les civilisations, entre les cultures. Il y a de la violence, il y a de la haine, etc. On passe par ça, c'est une horreur, mais on en sortira et on doit passer par cette étape. Comme, eh bien, on doit passer par l'adolescence, et l'adolescence, c'est une remise en question de tout un tas de choses. On est un peu fou, on est un peu, etc., etc. Ben oui, ça fait partie de... On conteste ce qu'on nous a enseigné, on veut être le calife à la place du calife, etc., etc. Il y a toutes ces choses-là qui vont faire que c'est compliqué. Et donc... et j'avais conclu que tout est parfait, que c'était parfait. Et en fait, que les erreurs que j'avais faites, ça m'avait complètement apaisé. En fait, j'étais très, très apaisé pendant cette période aussi où je découvrais tout ça. Parce que je voyais que j'avais effectivement commis des erreurs avec mes enfants. J'étais autoritaire, j'avais peur pour eux, donc ma peur se transformait par des explications, des choses pour essayer de les mettre en garde. Enfin, je les laissais pas tranquilles. Voilà, alors qu'ils avaient, bon, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour évidemment dans tout ça. Donc c'est passé, mais disons que j'avais pris conscience que tout ce sur quoi je me culpabilisais, il n'y avait pas à se culpabiliser, c'était comme ça, je ne pouvais pas faire autre chose, autrement je devais passer par ça. L'enfance que j'avais eue, elle était fondamentale, même dans la violence qui avait été subie, c'est ce qui m'avait permis de transcender ça en amour, de le faire autrement. Donc il fallait vraiment que je passe par une enfance comme ça. Donc tout était cohérent en fait, tout était parfait dans le meilleur des mondes, c'était ça. Et là, cette sensation, eh bien ça m'avait complètement apaisé. Et donc je me suis retrouvé à la poste avec ce lot de lettres comme ça, c'était des grandes enveloppes, et il y en avait une vingtaine, et j'étais angoissé de les envoyer, de les expédier. Je pensais qu'elles auraient de l'influence, elles n'en ont eu aucune. Je pense que c'était écrit de façon tellement naïve et tellement... je ne sais pas ce que ça a fait, il n'y a eu que très peu de personnes qui m'ont répondu. Quelques-uns m'ont envoyé un petit message. Mais jamais en me parlant de ce qu'ils avaient, si ça avait été lu ou quoi que ce soit, juste pour me remercier d'avoir envoyé quelque chose, ou en me disant je prendrai le temps de lire, bon bref. Et donc j'étais dans cette poste en bas de chez moi. J'habitais dans le sud, il faisait chaud, il faisait beau, c'était en octobre ou en novembre, je sais pas, enfin c'était une belle journée. Et
je tenais dans mes doigts ces lettres et je les avais glissées dans la fente du bureau de poste. Et j'avais peur de les envoyer et d'un seul coup, j'ai pensé, mais si tu ouvres les doigts, c'est ce qu'il faut faire. Si tu les gardes fermés, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui va se passer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et quand j'ai pensé ça, j'ai ouvert les doigts et les lettres sont parties. Et une fois qu'elles sont parties, j'ai eu une sorte d'angoisse qui est montée. Je voulais aller les récupérer. Et puis, l'autre idée est revenue, mais non, mais c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, je suis parti, je suis sorti de la poste, et puis je suis remonté tranquillement, et j'avais l'impression d'avoir fini mon travail, que j'avais accompli ce que je devais faire. Ma vie était accomplie. C'est ce qui se passait dans le chemin. J'étais à deux bornes de chez moi, il fallait monter à travers un peu il y avait c'était un peu campagnard, et je devais monter complètement en haut. Et donc, j'habitais un HLM perdu dans les bois à l'époque. Et donc, je suis parti, j'ai commencé à monter, et j'ai senti en montant que j'étais dans la joie, quoi, il y avait vraiment de la joie. Et je suis arrivé chez moi, et je l'ai su après parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais dans l'état d'extase. Donc je suis tombé dans cet état qui n'a rien à voir avec l'état de vie ordinaire, l'état de conscience ordinaire. On ne change pas d'aspect, on n'est pas éclairé, on n'a pas les yeux qui clignotent, rien ne le montre en fait. On est normal, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. On est envahi d'amour, dans un état d'amour absolu, et dans cet état, il se passe, c'est inouï, quoi. Et donc, je me suis retrouvé dans cet état. Alors, cet état, et dans la théorie, c'était l'humanité destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu. Donc, c'était théorique en somme. J'avais compris le mécanisme, mais je ne savais pas comment interpréter cette finalité, cette apothéose. Donc je parlais d'amour absolu parce que c'était le mot qui me paraissait le plus logique. Et quand j'ai fait l'expérience d'extase, j'ai compris plusieurs mois après, en comprenant ce qu'incluait cette extase, ce qu'elle faisait sur le corps, ce qu'elle faisait sur l'esprit, que c'était vers ça qu'on allait en fait. C'est donc l'humanité destinée à atteindre sa perfection, l'extase facile, voilà. Et donc c'est ça qui m'a permis de comprendre, c'est cette expérience qui m'a permis de comprendre la clé fondamentale en somme. Alors, pourquoi je suis tombé dans cet état-là alors que je ne le cherchais pas, que je n'avais même pas les moyens psychiques de faire l'expérience volontairement, comme un sage, et d'ailleurs, voilà, ces livres-là, il explique, je voulais commencer sur cet ouvrage de Sri Aurobindo, le yoga des œuvres. Et il dit, essentiellement, le yoga est une nouvelle naissance, c'est une sortie de la vie ordinaire de l'homme, la vie matérielle mentalisée, et une naissance à une conscience spirituelle plus haute, à un être plus vaste et plus divin. Aucun yoga ne peut être entrepris ni poursuivi avec succès sans un puissant éveil à la nécessité d'une existence spirituelle plus large. Donc c'est vraiment une volonté, c'est vraiment quelque chose, et j'avais pas cette volonté, j'avais pas du tout de volonté j'avais pas du tout l'aptitude à faire de la méditation, etc. J'étais beaucoup trop agité pour aller dans cette chose-là volontairement. Donc ça m'est tombé dessus de façon accidentelle. Et curieusement, ce côté... ça a duré une semaine. C'était vraiment intense quand même. Et j'ai compris tout un tas de choses, qu'on ne perd aucune énergie dans cet état-là, parce qu'on est zen absolu,
moi, je marchais au ralenti, j'étais dans un état de calme, de zénitude. J'avais aucun stress, aucune angoisse. J'étais posé dans l'immédiat absolu. Donc, j'ai pu faire aucun projet pendant. Je ne pouvais pas ouvrir j'avais tout écrit sur l'ordinateur. J'avais un ordinateur. Donc, c'était les débuts des ordinateurs en 1999-2000. Et quelqu'un m'avait donné un ordinateur et tout s'est enclenché de façon incroyable. Vraiment, c'est dingue. Sur le marché, j'ai croisé un vieil ami qui m'a regardé et j'étais dans un état assez cool. C'était après l'extase. Et donc, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai parlé de cette théorie. Je lui ai dit, l'humanité, j'ai écrit cette chose-là, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et je m'étais remis à écrire, en fait. J'étais reparti. C'est un peu touffu ce que je dis, mais bon. Et donc, il me dit, mais moi, je fais des sites internet pour une grosse boîte, je vais te faire un site. Et donc, il m'a fait un site qui était un site Pointu à l'époque, de chez Pointu, c'était un truc incroyable. Donc, et tout s'est fait comme ça. Il est resté avec moi pendant des années derrière pour m'aider dans cette chose-là. Puis ça l'intéressait plus d'avoir les yeux fixés sur des ordinateurs. Il a suivi un chemin de nature et il a bien fait. Et voilà. Et donc, dans cet état, il y a une telle paix, une telle sérénité. On est que dans le présent, dans le présent absolu, dans la contemplation. Donc, tout était jubilation, c'était que de l'amour. Donc, on a besoin de dormir un minimum. 2-3 heures par nuit, ça suffit. C'était incroyable parce qu'en fait, on ne perd pas d'énergie. En fait, le besoin de dormir, il compense l'énergie que, voilà, moi je suis agité dans une journée, j'ai besoin de quasiment 8 heures de sommeil et des fois plus si je ne respire pas bien ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ça va compenser des choses comme ça va compenser des agitations. Mais quand on est dans cet état de zénitude, c'est incroyable. Le zen, cet état de zen comme ça, là, ça soigne tout. Moi, je respirais très mal, j'avais des problèmes, j'avais fumé beaucoup dans ma vie, et donc je respirais très mal. Et pendant cette semaine d'extase, tout ça s'est enlevé. Je respirais, j'ai pas eu une seule douleur, quelque chose qui pouvait... c'était que de la jubilation. Le corps fonctionne comme une horloge. Bon, voilà, bref. Et donc, j'ai expérimenté, j'ai fait cette expérience de façon accidentelle. Mais il y a beaucoup de gens qui... Après, je m'en suis rendu compte, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit quand le site était sur place, et puis qui m'ont dit, mais moi j'ai vécu ça, et puis quand j'ai croisé des gens, j'en parlais tout le temps en fait, et je continue à faire ça, je parle que de l'humanité va vers sa perfection. Bon bref, et c'est sans doute un peu pénible, mais... et donc, depuis 6 mois, j'ai ouvert une petite boutique de brocante où je suis, comme j'avais un petit espace, un petit local. Et en fait, je crois que tous les gens qui sont rentrés dans cette boutique, ils sont sortis avec, sans forcément acheter quelque chose, mais avec l'humanité destinée à atteindre sa perfection. Je ne sais pas comment je m'organise pour toujours en arriver à parler de ça. Bon, bref. Et ça a soigné un petit peu mon autisme, justement, ma difficulté à communiquer avec les gens. C'était un peu pour ça que j'ai essayé, que j'ai tenté cette aventure qui va s'arrêter parce que ça prend beaucoup de temps et je veux le consacrer, celui qui m'incombe, à la philosophie et à la spiritualité. Voilà. Donc, moi qui étais parti pour lire cette étape des matières, allons-y. On va... Alors, connaissance, puissance et joie infinie.
la gloire. Et donc je suis sorti de cet état, comme j'y suis rentré, mais j'ai déjà fait des vidéos où j'explique ce qui s'est passé. Et puis sur le site mécaniqueuniverselle.net, je pense que je l'ai expliqué à des endroits. Je pense que dans la biographie ou des choses comme ça, j'ai dû l'expliquer. Et puis peut-être je ferai une vidéo pour vraiment expliquer complètement tout ce qui s'est passé pendant cette semaine magique, parce qu'elle était véritablement magique. Alors, la gloire de la vie, l'idéal créateur, le sommet de la vie. Voilà, chaque chose donne envie d'aller le lire. Découvre la source. Je pense que c'est la source parce qu'il y a une faute d'orthographe. 2. Alors ça, c'était dans la vie divine, le premier truc, c'était la vie et ses problèmes. 2. La religion et ses besoins. La vraie religion. Donc je suis allé lire un peu la vraie religion, pourquoi il parle de la vraie religion. Et en réalité, la vraie religion, c'est toutes les religions. C'est pas la religion hindouiste ou la religion... c'est la religion de l'amour. Et il le dit, la religion. Voilà. La vraie religion. La vraie religion est une affaire d'expérience. Le fait d'adhérer à une église, à un credo ou à une secte ne donne pas cette expérience. On ne peut l'acquérir, et secte n'a pas le terme qu'on emploie en Occident. On ne peut l'acquérir non plus en lisant un grand nombre de livres sacrés. On ne peut atteindre cette expérience en observant des rites, des cérémonies, des adorations ou des cultes. La réalisation spirituelle est une question d'effort et de lutte individuelle. En réalité, c'est, et il dit, c'est seulement la purification du cœur et l'illumination de l'intellect qui peuvent l'élever sur le plan humain vers le plan divin. Et il explique bien que c'est l'ensemble, la vraie religion est une religion d'amour, basée sur une connaissance et une perception nette de l'unité de toute vie et de ses expressions variées. Le but spirituel est la prise de conscience de notre immortalité. Et là aussi, quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend ce que ça veut dire, l'immortalité. Évidemment, on ne cesse pas de mourir, comme disait De Gaulle. Je ne manquerai pas de mourir. On meurt évidemment, même si on est dans un état d'extase. Et d'ailleurs, on meurt obligatoirement dans l'extase. La fin de la mort, l'esprit passe obligatoirement par une phase d'extase. Et donc, une phase de non-crainte de la mort. Voilà. Il y a un moment où, obligatoirement, l'esprit lâche prise, même si l'ego ne veut pas lâcher, il veut résister à la mort. Il y a un moment, il est obligé de prendre conscience que c'est impossible et qu'il faut lâcher prise, et il lâche prise. Et quand il lâche prise, on tombe dans l'extase. Si l'ego lâche prise, on tombe obligatoirement dans l'état d'extase. Donc on meurt forcément dans l'état d'extase. Et donc, ce fait, ici l'amour travaille avec une vision si vaste qu'il détruit toutes les barrières de caste, de croyances et de couleurs. Voilà. À cet état, c'est ça la vraie religion. Quand il dit la vraie religion, c'est l'extase, c'est tout. Et l'extase, c'est pas lié à une religion particulière, c'est toutes les religions. Alors qu'on garde sa religion et qu'on y soit bien pour avancer dans ce chemin, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à sortir de ce cadre-là, parce que c'est des cadres agréables, rassurants, où il y a de la fraternité, de l'amour, etc. On reçoit beaucoup de choses et ça nous aide à aller vers ce but, mais le fond, il est au-delà. Et tous les grands spirituels, tous les gens qui croient véritablement en Dieu savent que c'est au-dessus et qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, hindouistes, bouddhistes,
il sait que il est le même, il est fraternel, il est le frère de la religion d'à côté, absolument. Voilà. Ici, l'amour travaille avec une vision si vaste qu'il détruit toutes les barrières de caste, de croissance, de croyance et de couleur. Il contemple le bien-aimé éternel de son cœur, à l'intérieur de soi. C'est de là qu'on contemple l'amour absolu, le divin, X, peu importe comment on l'appelle, qui est venu se manifester dans tous les êtres et toutes les créatures. Et c'est clair que dans l'extase, on est en amour envers tout, envers un grain de poussière, parce le corps comprend, c'est pas l'esprit qui comprend, c'est pas l'intellect qui comprend, c'est le corps qui comprend, c'est l'âme qui comprend, le corps, que Dieu est dans tout. Donc on est en amour envers tout. Pardon. Cet amour refuse de se laisser imposer des bornes. Il coule avec une force si irrésistible qu'il détruit toutes les frontières. Voilà. C'est hallucinant. Bon, ça va durer longtemps cette vidéo. Je suis désolé, un peu longtemps. Voilà. Donc, la vraie religion, voilà ce que c'est pour lui. Et ça, c'est très intéressant. Le but de la religion, c'est un autre chapitre, sous-chapitre, notre religion, conversion, le but du dharma, la suprême quête de l'homme. Chaque chapitre donne envie d'aller le lire. Quel est notre vrai besoin? Dieu, l'unique refuge. Rends ta vie divine. L'évolution spirituelle. Le mysticisme du Vedanta. La personne est l'idéal. C'est incroyable. Le 3, c'est la vie dans le divin. L'orgueil, l'humilité, la compassion, nécessité de la maîtrise de soi, seva, le service, le sacrifice de soi, la foi, le secret de l'action. Qu'est-ce que le yoga? Le secret de la Gita, de Bhagavad Gita. Le gourou ou maître spirituel, qui n'a pas du tout le sens qu'on a ici en Occident. Le pouvoir des saints, le chemin de la réalisation de Dieu. Bhakti. Ça, c'est un mot que j'ai rencontré dès le début, une fois que j'ai commencé à écrire la mécanique universelle, à dire, au fond, c'est pas la peine que j'attende après les autres, c'est à moi à l'écrire et il faut que je fasse un effort sur moi et ça m'a obligé à me canaliser, à rester pour écrire tout ce qui est devenu le site Mécanique Universelle. Il y a plus de 1000 pages et donc il a fallu que je me domestique, ça a été vraiment important d'ailleurs pour mon esprit, pour apprendre un peu de maîtrise de soi. Et au début, c'était l'enfer. Je n'arrivais pas à faire une phrase, à la corriger comme il faut. Je me levais, j'ouvrais le frigo, je mangeais un truc, je revenais, je m'asseyais. J'étais dissipé complètement comme un gosse qui est perturbé. D'ailleurs, je devais être comme ça en classe. C'est pour ça que j'ai été éjecté à partir de 10 ans, du système normal, parce que je tenais pas en place, je pouvais pas me concentrer, c'était impossible. Et donc là, j'ai dû gérer cette chose-là. Quand j'y réfléchis, c'est quand même incroyable, parce que c'est le divin qui m'a servi de professeur, d'instituteur, c'est dingue comment ça a été puissant, cette expérience. Ça vaudra le coup que j'écrive quand même, que je l'écrive, pour en laisser un témoignage un peu plus intéressant. Donc Bhakti, quand j'ai découvert et je passais mes journées à la bibliothèque, et quand et là progressivement, j'ai remonté tout le fil de la philosophie, tout le fil j'ai appris, j'ai vu toute... c'est vraiment incroyable. En fait, j'avais réécrit intuitivement toute l'évolution de
de la philosophie jusqu'à la philosophie contemporaine, mais de façon naïve. Hein. Et donc, il y a vraiment une ligne directrice qui est intuitive, que même un naïf comme moi peut retrouver le chemin de la philosophie entre les premiers philosophes, les Thalès de Millet, puis les Pythagore, les pythagoriciens, les Démocrites, etc., jusqu'à Socrate, puis Socrate qui met une rupture, et c'est de là qu'on fait partir à peu près la philosophie. Et puis après, à partir de Platon, bien sûr, Socrate, c'est Platon, c'est identique, Platon, c'est l'éclaireur de celui qui éclaire, Socrate. Et puis Aristote, et puis ça continue, Plotin, etc., puis les grands spirituels, les philosophes liés aux grandes spiritualités du judaïsme, Maïmonide, de l'islam, Ibn Arabi, etc., tout, Al-Ghazali, Al-Farabi, etc., et puis les philosophes chrétiens, Pic de la Mirandole, c'était à peu près dans la même période, et qui ont amené des choses, et puis un peu avant Saint-Augustin, etc., tout ça, et qui ont amené des choses inouïes, et puis bon voilà, la montée tranquille. La pensée divine, le nom divin, puissance du nom, le nom merveilleux, l'amour pour le nom divin, l'invincible nom, Samadarshan ou l'uniforme vision, le don de soi, la consécration de soi, l'appel au Seigneur, la grâce divine. Ça, je vais le lire tout de suite. Tiens. L'intuition, la voix de l'appel de l'amour et de l'amour, la nature du véritable amour. Ça, c'est ce que j'ai fait, c'est les vidéos qui étaient précédentes. L'amour divin. L'amour est impersonnel. Dieu est amour. Il faudrait que je le fasse, celui-là. Aphorisme. Voilà. Après, on passe sur d'autres... je vais arrêter là sur cette... Parce que il y en a des chapitres en pagaille. Bon, allez, on y va. On va jusqu'au bout. Le 4, c'est la vie éternelle. L'alchimie divine. Qui suis-je? La protection divine. La béatitude de l'Atman. Ton bien-aimé est partout. L'amour est vraiment, on est constitué de l'amour. C'est dommage de ne pas le sentir en permanence. Et est-ce que c'est possible d'agir, de construire tout en sentant, tout en étant au contact de l'extase? D'après mon expérience, ça n'était pas possible. On était soit dans une position, soit dans l'autre. Mais rien n'est sûr. C'est pas obligé que ça soit comme ça. C'est à savoir. Tu es la vérité, en harmonie avec Dieu, la paix, la vie éternelle. 5. Shakti ou le pouvoir spirituel, le secret de la puissance et du succès, l'invincible puissance de l'esprit. Ce qu'il te faut, c'est Sakti. Sakti, la mère divine. La mère divine, Shiva et Sakti. Les sauveurs et les saints et les sages. Krishna, Christ, Bouddha, Mahomet, Zoroastre, Nanak, Ramakrishna, l'enfant divin, Dattatreya, Gandhi, Krishnamurti, Gurudev, Sri Balakrishna Rao. Je ne les connais pas. Bon, Krishnamurti, oui. Gandhi, évidemment. Et Gandhi, il est un peu controversé. Donc, l'homme, c'est un homme. Et avant d'atteindre la sainteté absolue, à part de tomber dans une extase totale et continue, éternelle, eh bien, on est des hommes. Et les hommes, on est des humains, je veux dire, hommes-femmes, bien sûr. On est des humains et donc on a des tendances, des pulsions, même si on approche vraiment de la sainteté, c'est très difficile et on le voit avec les prêtres qui sombrent, voilà, on le voit avec
c'est très très compliqué. Et on devrait avoir aussi de la tolérance avec ça, parce que même sœur Emmanuelle a dit qu'elle a douté combien de fois, etc. C'est très compliqué. C'est pas simple la vie. Voilà. Donc il sera temps d'avoir, bien sûr, de ne pas laisser passer les choses, et c'est très important que tout ce qui est contraire à la loi, à l'éthique humaine, à la façon de vivre normalement, soit condamné, soit etc., pour qu'on puisse évoluer de plus en plus vers cet état de perfection. Mais ça sera bien aussi de prendre les choses avec bienveillance, avec amour, tout en étant strict dans les choses, pour pas laisser, pour que ça soit pas de la il faut pas prendre la bienveillance pour de la lâcheté, pour de la négligence. L'unité de l'humanité. L'amour universel est-il une illusion? Ça, c'est incroyable. Ça aussi, c'est à lire. La religion universelle, le heurte des croyances, affirme ta divinité. L'Orient et l'Occident doivent se rencontrer. Et ça a été écrit en 1950, cet ouvrage-là. Il a été publié en 1956. Alors, est-ce qu'il était... Je pense qu'il était encore vivant. L'unité humaine, le mouvement pour la paix, les voies de la paix mondiale, la fraternité universelle, debout les jeunes, le problème universel, l'humanité s'éveille, le pouvoir de l'esprit de paix. Ben oui, bien sûr qu'à cette époque-là, ça a commencé à s'éveiller. On sortait de la guerre, on sortait d'un chaos inouï, de quelque chose qui avait été impensable. La Shoah, la guerre mondiale, le bombardement d'Hiroshima, etc. C'était inouï, quoi. On sortait de ce moment, et il y a eu un vent d'espoir qui a été très très intense, qui a duré jusqu'aux années 80. Et puis le néolibéralisme est arrivé et il a bloqué un peu ça, mais il devait passer. Il avait sa vocation aussi. Et on va sortir du néolibéralisme. On commence à sortir de la profusion des objets. Et c'est une chose que j'ai remarqué hier. Je voulais faire un petit article sur TikTok. Et en fait, cette profusion des objets, eh ben, évidemment, on est encombré maintenant de tout ça. C'est quelque chose, il y a eu cette profusion, mais parce que l'humanité n'évolue pas en conscience pour l'instant. Et donc, elle fait les choses et puis elle commet des erreurs et elle rectifie. C'est comme ça, on évolue comme ça. Tentative, essai, erreur, rectification, tentative, essai, erreur, rectification. Et donc, on a fabriqué des objets depuis le néolibéralisme, mais même avant, c'était pour l'Occident d'abord. Pendant les 30 Glorieuses, tous les objets qu'on a fait, le monde était fermé, plus ou moins. Donc, on fabriquait des objets pour l'Occident. Et c'est clair que dans les années 50, si on regarde les films de comment l'abbé Pierre, quand il fait son appel, c'est qu'il y a des gens dans l'indigence qui meurent de faim, qui meurent qui n'ont pas de vêtements, rien du tout. C'était inouï, les pauvres étaient en guenilles, c'était hallucinant. Ils rapiéçaient constamment acheter un pantalon, ça valait une fortune. C'était pas possible. C'était quelque chose d'inouï. Et puis, tout doucement, on a commencé à faire des machines qui fabriquaient, etc., etc. Alors, bien sûr que c'était l'appât du gain qui a motivé tout ça. Mais le final, c'est que tout le monde a été vêtu. Et après, pendant les années qu'on connaît maintenant, là, depuis les années 80, la mondialisation, où on est allé
délocaliser, l'Occident est allé délocaliser de partout dans le monde, faire fabriquer des jeans en pagaille, des vêtements, des t-shirts, des trucs. Ça a été la profusion et le marché à manipuler le peuple pour dire il faut changer tous les 3 mois, il faut changer de vêtements, la mode est passée, voilà la mode, ça c'est la mode d'été, voilà la mode de printemps, la mode d'hiver, la mode etc. etc. Et donc ça a mis le truc au taquet, ils ont fabriqué des objets mais à bloc. Et en fait, la planète a été habillée comme ça. Voilà, donc ça part de quelque chose de négatif, mais tout le monde est habillé, quoi. Il y a plus, il reste peut-être encore des petits pôles comme ça, mais globalement, tout le monde ne souffre plus du froid, etc. A des outils, des choses. Cette profusion d'objets a fait que le monde est là. Alors, évidemment, il faudra rectifier, il faudra revenir à l'essentiel, etc. Mais ça a été important, cette période. Alors, généralité, la voix claironnante de l'agita, la guerre, le mystère cosmique, l'Inde salvatrice, l'Inde et l'expérience religieuse, le bon côté des conflits, base de vie et d'action. Et ça, c'est ce que je pense quand il écrit l'Inde salvatrice. Je pense que les peuples qui ont gardé le spirituel au cœur de leur vie. C'est le cas également de l'islam. C'est le cas du judaïsme. C'est le cas de voilà les populations qui ont gardé de l'hindouisme évidemment, qui ont gardé le spirituel au cœur de leur truc vont venir. Et ça, je l'avais écrit intuitivement. J'avais dit l'Amérique, en fait, c'est l'adolescent batailleur qui dit à son père les sociétés traditionnelles, l'Inde, etc., les aborigènes, tu comprends rien, c'est moi qui ai la raison, c'est moi qui suis il faut que tu m'écoutes, c'est moi qui prends la boutique en main et je vais tout révolutionner, etc. Et puis à un certain moment, il finit par dire mince, mon père, il avait raison. Il me disait fais attention à ça, et, voilà, ne te précipite pas. Il m'a laissé faire. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'ont fait les sociétés traditionnelles, en gros. Et puis maintenant, eh ben, à un certain moment, l'adolescent, il va prendre conscience et il va commencer à écouter son père qui lui dit stop, ses parents qui disent stop, c'est pas ça la vérité. La vérité, elle est dans le spirituel, elle est ailleurs. Et donc voilà, ça va s'arrêter sur cette finalité. Eh ben, crescendo, mes poumons se sont un peu éclairés. Voilà, je suis parti, j'étais pas bien. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, si vous voulez accélérer un peu le site, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir l'abonnement, c'est gratuit évidemment. Établir des liens entre votre site et d'autres sites, participer si vous vous sentez capable de le faire, et puis vous pouvez aller visiter surtout le site mécaniqueuniverselle.net où tout est écrit. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et merci de tous vos encouragements. Pardon.